Bonjour et bienvenue sur KWJ, la chaîne sur la culture et les peuples africains. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que les choses se passent un peu comme vous voulez. Donc sans tarder, j'amorce donc le chapitre 2 qui sera sur un peuple très particulier d'Afrique qui a su marquer l'histoire du continent par l'originalité de sa culture et ses différents exploits. Aujourd'hui je vous amène chez les Peuls. C'est parti. Ñëwal ñëwal ñu fecc fecc leen gars yi fecc leen. Alors quand on parle des Peuls, on fait allusion à un peuple pastoral d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui parle les langues fulfulde. Alors ça représente environ 40 millions de personnes réparties dans des pays tels que le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun. Les Peuls ont plusieurs appellations. Certaines personnes les appellent les Fulani, les Fulbe, les Poulards, les Felata, les Poulo. Ils sont majoritairement musulmans et il existe des groupes nomades, semi-nomades et sédentaires. Quelques exemples de branches Peuls, on a les Peuls Urobé au Sénégal, les Djaobé en Mauritanie, les Koutikobé en Guinée-Bissau, les Yirilabé au Tchad et les très célèbres Polo-Wodabé que vous devrez peut-être connaître. On les appelle très souvent les Boro. Donc voilà pour une brève introduction sur le peuple Peul. Maintenant, jetons un coup d'œil aux origines et à l'histoire du peuple. Donc, selon plusieurs croyances, les Peuls seraient nés de l'union entre un général arabe du nom de Ogba et de la princesse juive ou princesse noire Tadjimatou. Ensemble, leurs enfants ont fondé les 4 clans Peuls, à savoir les Bari, les Diallo, les So et les Ba. Évidemment, ça c'est une origine mythique, voire mythologique, même parce que plus tard dans le futur, on a démontré que cela n'était pas vrai. Donc, peu après, l'historien Cheikh Anta Diop a émis une théorie comme quoi les Peuls seraient plutôt originaires de l'Égypte antique pharaonique, tandis que d'autres chercheurs attribuaient aux Peuls des ancêtres venant du sud du Sahara. On commence à parler des Peuls aux alentours du XIe siècle. Vous savez, il y a pour la plupart des ethnies subsahariennes un gros vide historique. Donc on quitte des fois directement des origines du peuple directement à des faits historiques qui sont vraiment très loin dans l'histoire, comme là c'est au XIe siècle. Mais, avec le manque d'informations, je ne peux que procéder que de cette façon-là. Donc au XIe siècle, donc, on mentionne les Peuls face aux Almoravides et à l'Empire du Ghana qui étaient deux groupes islamisés qui exerçaient beaucoup d'influence. Donc beaucoup de tribus Peuls ont refusé de s'islamiser. Donc ils se sont enfuis donc dans des régions comme le nord et le sud du Sénégal. Un autre groupe est allé dans le Massina, ce qui se trouve être le Mali actuel. D'autres groupes sont allés dans le Fouta Djallon, en Guinée-Conakry actuelle. Et un autre groupe en pays Haoussa, à peu près dans le Nigeria aujourd'hui. Donc voilà comment ils fuyaient l'islamisation au cours de l'histoire et c'est comme ça qu'ils sont un peu distribués un peu partout en Afrique. Il faut également savoir que les Peuls étaient minoritaires dans la région. N'oublions pas qu'il y avait de puissants empires qui se sont succédés à cette époque-là de l'histoire. L'empire du Ghana, l'empire du Mandé, l'empire du Mali, l'empire du Songhai. Ce sont des grands empires qui avaient des grands leaders comme les Soni Ali, Mansa Moussa, des grands conquérants. Fait que les Peuls fuyaient parce que c'était une très grosse menace qui pesait sur eux. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'un guerrier Peul du nom de Koli Tengela, il a uni plusieurs tribus Peuls dans le Fouta Djallon, le Fouta Toro, et il a fondé sa propre dynastie, la dynastie des Nyankobé. Mais cela n'a pas duré longtemps parce que au XVIIIe siècle, des tribus mortes, des Berbères, ils ont attaqué le Fouta Djallon, la Guinée-Conakry actuelle, et ils ont installé un régime qu'eux autres contrôlaient. Mais ça n'a pas vraiment duré longtemps parce qu'il y avait toujours des trahisons, il y avait toujours de l'instabilité. Du coup, les Berbères se sont retirés du Fouta Djallon en 1786.
c'est une page très importante dans l'histoire du peuple Peul. Plusieurs siècles plus tard, les Peuls du Massina, dans le Mali actuel, se retrouvent gouvernés par le clan Diallo. Et à la tête des Peuls du Massina, il y avait un dirigeant appelé Amadou Barry. Amadou Barry a reçu des mains de Ousmane Dan Fodio, un grand chef musulman très connu pour ses exploits et tous les conquêtes et les conversions qu'il a effectuées. Donc Amadou Barry a reçu la bannière du djihad de la part d'Ousmane Dan Fodio d'aller conquérir davantage de Peuls, davantage de personnes. Et là, s'ensuit une grosse vague de conversion. Plusieurs tribus Peuls ont été converties en masse. Et de là, plusieurs empires théocratiques ont été formés. L'empire Peul du Massina au Mali, le royaume de Fouladou, l'empire Peul du Fouta Djallon, l'empire Sokoto au Nigeria, ainsi que les Lamida et les sultanats qu'on retrouve dans le nord du Cameroun. Parmi toutes les tribus Peul, seuls les Wodabé, les Bororo n'ont pas été convertis. C'est pour ça qu'il y a une différence flagrante quand on observe tous les autres Peuls et qu'on les compare aux Bororo. Vous allez voir qu'il y a une différence de culture, une différence de mœurs, différence de l'habillement. Vous allez voir la différence là, elle est flagrante. Au point où beaucoup de personnes ne savaient pas que les Bororo étaient des Peuls parce que c'était comme si c'était deux ethnies différentes. Pour revenir sur l'histoire. Après la formation de ces empires-là, il y avait comme une certaine unité entre les Peuls. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que en 1854, la présence européenne se faisait de plus en plus sentir, notamment les Français et les Anglais. Mais les tribus Peuls, les empires Peuls étaient très méfiants. Donc ils signaient des traités d'amitié et de commerce avec les Français et les Anglais afin de leur cogner les têtes, donc, de préserver leur territoire. Également, ils se sont alliés avec des grands opposants comme Samsuri Touré, qui était un grand opposant face à l'expansionnisme des Français. Mais les Français ont quand même pu exploiter les rancœurs qu'il y avait entre les différents empires ainsi que les rivalités, et ils incitaient aussi les captifs, les esclaves à s'enfuir. Donc du coup ça a beaucoup affaibli l'empire Peul et ça a rendu l'invasion beaucoup plus facile que ça l'était auparavant. Donc voilà un peu pour l'histoire et les origines du peuple Peul. Maintenant découvrons un peu la culture ainsi que les traditions. Alors, les Peuls se reconnaissent dans un ensemble de règles appelé le Code Peul. C'est un code d'honneur qui projette l'idéal dans la manière d'être Peul. À l'intérieur de ça, on trouve des qualités comme la douceur dans tous les comportements. Donc, les Peuls sont très généreux et ils font preuve d'une grande hospitalité. Ils ne vont pas seulement faire ça, mais ils vont être doux dans leur générosité et dans leur hospitalité. C'est très très important pour les Peuls. Également, le respect des aînés aussi, c'est très important, ainsi que la politesse, notamment le vouvoiement. Les Peuls utilisent beaucoup le vouvoiement. Comme dans beaucoup de sociétés dans le monde, on retrouve des classes. Sauf que la société Peul, c'est la société la plus hiérarchisée d'Afrique. Il n'y a aucune autre ethnie, aucun autre peuple africain qui a une société aussi hiérarchisée que les Peuls. Donc, d'un côté de la société Peul, on a les nobles et de l'autre côté, on a les non-nobles. Du côté des nobles, on a des guerriers, des pêcheurs, des éleveurs. Et du côté des non-nobles, on peut avoir des personnes comme des forgerons, des bûcherons, des tisserands, des griots et des esclaves. Les mariages entre classes sont très rares. Et juste pour vous donner une idée, donc les guerriers vont toujours se marier avec des guerriers, les pêcheurs avec des pêcheurs, les forgerons avec des forgerons. C'est très rare qu'il y ait des échanges entre les deux. Comme dans beaucoup d'autres ethnies africaines, la littérature est orale. Donc la transmission de connaissances est orale. Et chez les Peuls, il y a une classe de société, les griots, dont le but est de raconter l'histoire du peuple, ainsi que des contes et des légendes aussi. Du côté fashion, les Peuls ont un style vestimentaire très propre à eux. Les hommes en général vont porter des tuniques, des chapeaux de paille en forme de cône, un petit bâton, tablier en cuir, des fois des talismans, des gris-gris. Tandis que les femmes
ont surtout les pagnes, des boucles en or, des anneaux d'or aux chevilles, des tatouages aux lèvres, aux gencives des fois, et la coiffure avec du beurre de karité. Elles vont souvent mettre des pierres précieuses, des perles et parfois même des cauris pour embellir la coiffure. Mais avec le temps, les habitudes ont un peu changé. Ils ont maintenant un style vestimentaire un peu plus contemporain, un peu plus occidental. Une chose qui n'a pas changé par contre chez les Peuls, c'est le mariage. Chez les Peuls, en général, on se marie très vite. Dès 21 ans, on peut déjà se marier. Et on peut se marier plusieurs fois et divorcer plusieurs fois. Mais il faut une raison valable pour divorcer. Donc, soit par consentement mutuel, soit divorce judiciaire ou par répudiation générale. Mais dans l'ensemble, les Peuls sont monogames. Donc ce qu'ils vont faire, c'est se marier, divorcer, se marier encore, divorcer, ainsi de suite. Au début de la vidéo, j'ai dit que les Peuls étaient un peuple pastoral. Alors dans la tradition Peul, il y a deux animaux qui sont très sacrés. Le premier c'est le cheval, le deuxième c'est la vache. Le cheval parce que c'est le gardien des troupeaux et la vache parce que c'est l'animal grâce auquel on peut dire que le peuple existe. Juste pour vous donner une idée, la viande de bœuf ne se mange qu'en de grandes occasions chez les Peuls. Mariage, naissance, grandes retrouvailles. Et même quand une femme va se marier, son père va donner une vache comme cadeau de mariage à sa fille. Et la descendance de cette vache-là sera attribuée aux enfants que la femme aura. Donc juste pour vous dire le lien très important qu'il y a entre la vache et les Peuls. Il faut aussi savoir que les Peuls ne sont pas des personnes qui mangent beaucoup. Pas parce que la nourriture se fait rare, mais c'est parce que c'est dans leur culture. Ce sont des personnes qui ne sont pas attachées au matériel, donc ils vont se contenter de l'essentiel et ils continuent à vivre. Même en période d'abondance, quand il y a du riz en abondance, des dattes, du maïs, du manioc, tout ça, ils vont se contenter vraiment de plats très légers et de boissons comme du thé. Quelques créations gastronomiques Peuls, on a le latiri. En fait, c'est de la farine de maïs cuite à la vapeur, sans eau, je crois. Et aussi le très célèbre kosan. Le kosan, dans d'autres pays, on appelle ça le kosam. C'est une création Peul. Ce sont les Peuls qui sont à l'origine de ça. En fait, c'est du beurre de vache mélangé avec du lait. Mais aussi, ça peut être du lait de vache avec du yaourt. Je peux vous dire avec beaucoup d'expérience de consommateurs que les Peuls sont... ils savent faire le kosan. Fait que moi je vous conseille de goûter au kosan Peul. Ça c'est ma recommandation. Voilà donc un petit tour sur la culture Peul. En conclusion, les Peuls sont un peuple qui ont vraiment laissé leur empreinte dans l'histoire de l'Afrique avec des grands hommes comme Amadou Hampâté-Bâ, Thomas Sankara, Amadou Ahidjo, des hommes d'affaires aujourd'hui comme Dan Poulo, et des grands artistes comme Kumba Gawlo Seck, Omar Sy ou même encore Black M. Et quelques patronymes Peul, on a les Ba, Si, Baldé, Bari, So, Diallo, Sangaré, Ndiaye, Nyang et Sal. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à liker et à partager massivement parce qu'il s'agit quand même de notre culture. Et je me vois à travers chaque peuple que j'étudie. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça. Et comme dit le bon proverbe, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Comme on dit chez les Peuls, Jamiri.